Yo les gens, c'est LOL4, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, la partie 4 de cette série, voilà. Je suis très content de vous retrouver. Nous allons partir au Canada. Donc voilà, un petit circuit qui est plutôt sympa à faire. On a eu quelques améliorations il me semble. Là, donc on va bientôt avoir logiquement pour la prochaine course, on aura l'aérodynamique, le châssis et la chaîne motrice. Et logiquement, si on reçoit tout ça, on pourra peut-être passer devant Aston Martin, voire peut-être même les égaler, j'en sais rien, on verra bien. Sinon, voilà, hop, on va récupérer ça. Alors, la petite pause hebdomadaire, c'est fait. On a reçu des ressources, je pense pas qu'on puisse améliorer quelque chose. Non. Ici non plus. Et là, bon, du coup, je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien, voilà. Ok. Et on va continuer d'avancer. Alors, le 30, oh, bah, tout est passé. Nickel. Hop, on va avancer pour avoir toutes les ressources hebdomadaires. Hop. Nickel. On a 1700. Alors là, je sais pas pourquoi ça me les montre pas, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors là, ça me montre plus les développements que j'ai. Je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre ça en vrai. Tac, c'est nickel. On va vérifier un truc du côté moteur. Ok. Bon, tout a l'air bien. Tout a l'air pas mal. Je vais faire mes petits programmes en essai libre. Et on se retrouve en qualification. Ok, les gens, on se retrouve en qualification. J'ai fait quelques tours avec un setup, c'est 3 fois mieux. J'ai pas fait de tour avant en qualif, donc là je viens juste de débuter. On part en soft, voilà, des toutes nouvelles softs. C'est parti, j'ai monté l'IA à 80% parce que je vais pas vous mentir qu'à 70, bon, c'est un peu facile, je trouvais. Du coup là j'ai monté à 80, on va bien voir en qualification ce que ça va donner. Allez, hop, les petits enchaînements droite-gauche. Très sympa à faire d'ailleurs. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu, ça serait pas mal. Puis voilà, je pense qu'on va faire, on va enchaîner un autre tour après au cas où. Pour voir vite fait si on peut pas l'améliorer. Yuki Tsunoda, 1.12, meilleur tour. Devant moi, je crois que c'est une Red Bull. Effectivement. Il me semble que c'est une Red Bull. Ouais, c'est ça. J'aime bien, moi, circuit. Dites-moi, quel est votre circuit préféré sur F1 2021? Ouais. Je me suis foiré là sur la corde Max Verstappen. 1.10, meilleur tour. Ok, deuxième. On va essayer d'améliorer tout ça. Oui. Alors là, je me suis foiré sur le premier virage. Mais on arrive à reprendre du temps sur notre premier chrono. Ah, je pense pas que ça va être améliorable. Dommage. On est déjà 5ème. Ça pique, hein. 80% là. Ah, ma tête est que. Ah, le MCI, moteur à combustion interne, qui s'allume, qui a 60% d'usure. Ouais, j'en sais rien. Soit je le change, comme ça. Oh. Soit je le change parce que comme ça, au cas où on n'a pas de risque de pénalité, c'est sûr. Et comme ça, on est plutôt bien pour la course, ou alors je le laisse comme ça. Mais le souci, c'est que du coup, on va avoir une perte de puissance, et c'est un peu embêtant. Il va falloir qu'on se foire sur le freinage là-bas.
Même si le tour ne sera pas amélioré. Voilà, vous avez la certification. Oh, ok, si, j'ai rien dit. Ok, 9e. Ok. Oh, P5. Pas mal. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les 3 premiers. Verstappen, Perez et Daniel Ricciardo. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Ok. 8e, c'est pas mal. Bon, j'espère que la course va être bien. Logiquement, ça va pas pleuvoir. Bon. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteintes rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Le circuit Gilles Villeneuve offre des pointes de vitesse à près de 340 km/h et les 2/3 du tracé s'avalent à plein régime. Les chicanes rapides sont toujours synonymes de risque, notamment la dernière d'entre elles et son célèbre mur des champions. Les pilotes devront également se méfier des dépassements à l'épingle et dans la dernière chicane du circuit. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en 2e et 3e position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Sergio Perez qui s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Ricciardo, Hamilton, Carlos Sainz et Norris, Bottas, l'as du volant, Leclerc et Pierre Gasly. Tsunoda, Vettel, Esteban Ocon et Russell, Stroll, Giovinazzi, Kimi Raikkonen et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Ok, alors. Arrêt au stand au 7e tour. Pas mal. Hop, ça va, par contre, on va descendre comme ça. Logiquement, voilà, les réglages, c'est cela. Hop, et puis c'est parti. On va chauffer vite fait les pneus. Du coup, j'ai pas changé le moteur. On va essayer de... Essaie de passer toutes les vitesses. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. Ok, on va essayer de chauffer un maximum les pneus. Donc Bottas devant nous, Leclerc derrière nous. Bon, ça va être un peu compliqué. Après, on va voir ce que ça va donner. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Ok, c'est parti, le départ qui va être donné ici au Canada. Allez, c'est parti, attention, le bon départ. Je fais un plutôt bon départ. Bottas aussi qui a fait un bon départ. Un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Ok, je suis passé sur Bottas. Pardon, je t'avais pas vu. Désolé. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu dans mes rétroviseurs, j'ai eu très peur. Ça a failli partir en safety car dès le premier virage. Aïe. Excusez-moi, je suis un peu agressif. Mais...
faut arriver à doubler. Je pense que je vais me faire déposer par les IA. Ça va les gars, je vous dérange pas. Ça c'est à cause du moteur, je suis quasiment sûr. 63% d'usure. On espère pas de casse moteur. Parce que ça serait un peu embêtant. Oh, et Noé qui est en train de s'envoler devant. Faut essayer d'attaquer avec le DRS, non? J'ai failli partir en tête à queue. Je te laisse de la place, mais bon, au moment, faut pas non plus abuser. Le système MGUK affiche une certaine usure. Aïe aïe aïe. On va avoir une panne d'essence, une panne de moteur, on va rigoler, vraiment. Aïe aïe aïe. Je suis déboussolé, vraiment. Je vais essayer de générer un maximum de potasse. Mais je peux rien faire. Allez, tu peux récupérer ta position. Oh, mais toujours plus, j'en peux plus. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Oh, la course poursuite. Et facilement à 70-80% d'usure au moteur à combustion interne. On va replonger. Ça passe. Et l'éclair et Gasly derrière qui se battent. Oh, j'espère juste que le moteur va pas lâcher. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Voici l'écart avec notre coéquipier, 3,6 secondes. Allez. Tes pneus ont l'air en bon état. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. Allez. Ok. Je sais pas si... Compris, tu rentres dans ce tour. Allez, on rentre au stand. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Allez. C'est fait, fonce. Oh, pas mal. Belle arrêt au stand. Ok. L'arrêt au stand, il est propre. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. On a déjà vu mieux, mais... c'est correct, j'ai envie de dire. Ça va être chaud. On ressort... Oh, il a réussi son coup. J'ai à lui. Oh, dommage. Faut essayer de revenir un maximum pour au moins avoir... On est dans les points. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de points, quoi. Genre, ce serait cool. Mais là, ce sera mort. Mon moteur est HS.
infos au sujet d'Hamilton. Leur monoplace a des soucis, ils vont tourner au ralenti. Oh, Hamilton a des soucis sur sa voiture. Let's go. Ça va le code rouge, te dérange pas? Ça se passe comment? Oh, ça c'était mérité. Oui, non mais ça va. Drapeau jaune. Ah, oh, Lewis Hamilton. L'erreur de Lewis Retour à la Hamilton. normale. Oh non, ça aurait été drôle, une petite safety car là. Lewis Hamilton, l'erreur. Attention, la voiture de sécurité Oh, virtuelle let's go. vient d'être déployée à cause de débris sur le circuit. Oh, que faire? Oh, quoi? Non, c'est une blague. Non. Oh. Aucun leur course. Dernier tour a donné 1,14,5. C'est chiant. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Oh, j'étais surpris. Oh, il n'y aura plus le DRS. Si, ah, si. Le turbocompresseur est à genoux. Essaie de le préserver un peu. Bah, je peux pas le préserver, hein. Je peux rien faire, là. Ah, c'est problématique, ces moteurs, hein, vraiment. Esteban a abandonné la course. Allez, on va y arriver. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. 68% d'usure. Le moteur est en PLS. Oh, let's go! C'est magnifique. L'écart avec le pilote de devant est de 4,4 secondes. Alors, tous nos capteurs de pression des pneus indiquent 0. Puisqu'a priori tu les vois toujours gonflés, on va dire que c'est une erreur de capteur. Pas de raison de s'en faire. Qu'est-ce que ce bordel encore? Comment ça, les capteurs? Tu sais que ça, c'est la première fois par contre que ça m'arrive. Turbo. Wow, là, j'ai plus de moteur. Hein. Si ça pète d'un coup, c'est normal. Genre vraiment. En fait, là, c'est le seul souci, c'est mon moteur, hein, vraiment. Ma conduite est affreuse en plus. Bon. Oh, les plies. Hein. Oh. Aïe aïe aïe. Bon. GG.
fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Oh, cette course, vraiment. Ah, Kimi Räikkönen. Oh, aïe aïe aïe. La performance de Red Bull aujourd'hui, c'est une victoire éclatante. Ouais, bah ce que j'ai fait c'était nul moi. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Grâce à sa performance du jour, Max Verstappen est désormais en première place du championnat des pilotes. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Pour moi, c'est Kimi Räikkönen. C'est un pilote qui mérite plus d'attention quand on voit ce qu'il... Pardon, j'ai cut. C'est très excitante. Êtes-vous de cet avis? Votre équipe doit être ravie de votre performance. Ouais, alors. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Bien, ce sera tout, merci. Ouais. Bon, un peu déçu. Un peu déçu, mais bon, bah c'est comme ça, les IA sont à 80%, pardon. Et du coup, bah c'est sûr que ça rajoute du challenge, mais après, bon, c'est quand même pas, c'est le meilleur tour. Allez, on va arriver au petit menu. Je skip là. Ok, bon, alors déjà, le véhicule. Alors, hop là. Lui, en vrai, enfin, le stockage, il était... Système de stockage d'énergie, il était usé. Ok, ça c'est bon. On va accélérer le temps. Tac. Est-ce qu'on va l'avoir? On a bien reçu Let's les go. nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Ok, alors. On va prendre ça. Et on va prendre ça en vrai. Je pense que ça peut être pas mal. Bon. On va juste vérifier. Ça c'est good. Ça c'est... Ok. Ok. Bon. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça me ferait ultra plaisir. Sur ce, ciao les gars.